Ça vous dit de vous maquiller avec moi? Je vais réaliser ce maquillage-là en répondant à plusieurs de vos questions. Je les ai toutes rassemblées en forme de catégories parce que j'en reçois beaucoup sur DM, beaucoup dans les box à questions. Et je les ai un petit peu peaufinées pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Let's go! Alors, première question, quelle est la plus grande leçon que tu as prise en 2024? Et je pense que j'ai fait toute une vidéo par rapport à ce qui s'est passé en 2024. Et sincèrement, la plus grosse leçon que j'ai apprise, c'est vraiment le fait de ne pas s'attacher énormément aux choses matérielles ou même aux gens sur cette terre-là. Il faut que le plus gros attachement soit envers Dieu. I learned the hard way, sincèrement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et pour savoir le pourquoi du comment. Le healthy attachment est bien sûr très très important dans la vie. On peut pas vivre sans s'attacher à qui que ce soit. En fait, on s'attache à nos parents, on s'attache à nos enfants, on s'attache à nos amis, etc., à nos partenaires, à nos amoureux, à notre mari. Bref, on s'en fout. Vous avez compris. Mais en fait, il faut savoir que le plus gros attachement, la plus grosse relation d'attachement doit être envers son créateur, tout simplement parce que c'est lui qui dicte toutes les autres relations. Sans lui, on ne peut pas avoir de relations saines. Sans lui, on ne peut pas espérer construire des relations avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille. Et tout est éphémère. C'est lui le seul qui reste. Tout le monde peut partir, même nos enfants. Mais tout le monde peut partir. Et je pense que ça, c'était la plus grosse leçon que j'ai apprise en 2000. Est-ce que c'était en 2024 que j'ai appris ça? Ou en 2023? Non, c'était vraiment fin 2023, mais je considère ça comme en 2024 parce que je l'ai appliqué en 2024. Voilà. Le petit miroir en cœur pour la Saint-Valentin. Bref. Prochaine question. Comment gères-tu les périodes de doute et de stress? Je les gère et je les vis pleinement, tout simplement. Pour vous dire que je les gère, non, je n'arrive pas à les gérer. C'est des périodes où est-ce que je suis toujours challengée, je suis toujours en train de trouver les moyens utiles et les outils en fait et les appliquer au bon moment. Ce qui n'est pas du tout facile tout simplement parce que tu peux connaître tous les outils de gestion de stress, d'arrêter de douter de toi-même, etc. Mais il faut savoir les utiliser au moment opportun lorsque tu es overwhelmed, lorsque voilà, tout bouillonne, tout te dépasse, etc. Et il faut avoir la self-awareness, donc la conscience de soi assez profonde, assez réactive pour te dire, ok, là, je vais dans n'importe quoi, je stresse beaucoup trop, je suis trop en train de douter de moi-même. C'est le moment de faire sortir les outils de mon coffre à outils et apprendre à m'aider dans ça. Je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment de façon très impulsive. Je suis quelqu'un quand même qui prend des décisions rapidement et je suis impatiente. Donc pour gérer mon stress, je dois agir tout simplement. Je ne peux pas croiser les bras et attendre à ce que quelque chose se produise ou à ce que quelqu'un vienne m'aider ou à ce que je trouve une solution comme par magie. Je vais juste être proactive et je vais juste essayer de trouver une solution, peu importe laquelle, même si ce n'est pas la bonne, il faut que j'agisse. Donc le fait de pouvoir commencer à faire quelque chose, prendre l'initiative, ça me redonne un minimum confiance en moi pour me dire ok, arrête de douter de toi, tu es en train de prendre des initiatives, tu es en train de trouver des solutions ou du moins tu essayes et ça me calme directement. Si vous êtes en état de panique et vous n'arrivez à rien faire, respirez un moment et commencez par le plus petit step que vous pouvez faire pour faire avancer les choses. Je vous assure, des fois, ne serait-ce que appeler ma banque au téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ma carte de crédit ou appeler une amie pour lui dire que je dois annuler tel ou tel rendez-vous avec elle parce que j'ai 1000 choses à faire qui sont prioritaires. Donc ça, c'est des petites choses qui me permettent de me ramener à la vie réelle, to be grounded, et de me dire, ok, t'es en train d'avancer, t'inquiète, pas de panique, ça va aller. Mais sincèrement, je suis quelqu'un qui vit vraiment mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui va cacher ses émotions, qui va dire non, il faut pas que je sois stressée, il faut vraiment que je... Non, je les vis mes émotions, je sais que je suis en train de stresser, je sais que je suis en train de douter de moi-même. Je reste dans l'inconfort, mais par contre, ça ne m'handicape pas. Ce qui est bien avec moi, et je suis émotive. Yeah! Je doute beaucoup de moi-même, et le fait de le dire verbalement pour vous comme ça me permet de me dire ok, je suis pas si pire que ça finalement. Ce qui nous amène à la question suivante. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Ah, je vais y arriver à me maquiller aujourd'hui ou quoi? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est vraiment aie un peu plus de compassion avec toi-même. Sois beaucoup plus indulgente avec toi-même. Je suis quelqu'un qui est extrêmement dur avec soi-même. Et
voilà, je me mets la barre très très haut. J'exige beaucoup de moi-même, je veux dépasser mes limites. Et parfois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, tout simplement. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et c'est tout à fait normal. Et moi, je suis une control freak. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que je vais pas pouvoir tout contrôler. Je dois accepter qu'il y a énormément de choses dans la vie que je ne pourrai jamais contrôler. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps à accepter ça. It's a work in progress, j'ai envie de vous dire. C'est pas quelque chose qui est facile pour moi de réaliser. Je ne peux pas du jour au lendemain venir dire « Ok, là, j'ai beaucoup de compassion envers moi-même, puis ça va aller, puis je m'aime comme je suis, etc. » Non. Sincèrement, c'est vraiment vous mentir si je vous disais ça. Voilà, c'est réellement le meilleur conseil qu'on m'a donné, mais c'est le conseil que j'ai eu le plus de mal à appliquer dans ma vie et ça me prend beaucoup de force mentale, de self-awareness, de bataille entre mon cerveau qui me dit non, il faut que tu travailles plus, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, comment ça, tu n'as pas réussi à faire ça, comment ça, tu n'as pas terminé ça. Et mon autre facette qui dit Maïssa, c'est bon, calme-toi, t'es pas si pire, même si tu n'as pas réussi à faire ça, c'est pas grave, t'as fait de ton mieux, etc. Ça, c'est une bataille quotidienne dans ma tête, donc bienvenue dans mon esprit, mais on y travaille, guys. Ok, question suivante, tu te vois où dans 5 ans? Je n'arrive plus à me projeter, malheureusement, je vous assure, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je ne sais plus où je vais être dans 6 mois, pas dans 5 ans, je n'en ai aucune idée. Il y a plein de projets que j'ai en tête, je suis en train de regarder plein de choses en même temps, mais je n'arrive pas à me projeter, sincèrement. J'ai décidé d'essayer de ne plus essayer de me projeter parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et moi qui veux tout savoir à l'avance, bah, c'est pas facile. Je vous avoue que là pour l'instant, tout est flou dans ma vie et voilà, si ça change, je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, j'arrive pas à me projeter dans 5 ans. Sorry. Ensuite, une habitude qui a changé ta vie. Sincèrement, une habitude qui a changé ma vie, c'est indéniablement la prière. Ça, c'est vraiment changé ma vie au vrai sens du mot parce que j'ai beaucoup plus de structure maintenant de ma vie. Je vois la vie différemment. J'ai beaucoup plus de nuances dans beaucoup de choses dans ma vie. Il n'y a pas de noir ou blanc comme je l'ai toujours été. Il n'y a pas de extrême à extrême comme je l'ai toujours été. J'ai appris aussi la discipline, l'autodiscipline. J'ai appris aussi à tenir bon, à ne pas lâcher, à accepter qu'on ne soit pas parfait, etc. Il y a plein de choses qui ont changé ma vie grâce à la prière. J'espère que ça restera comme ça. Ok, question suivante. Si tu pouvais dire quelque chose à la Maïssa d'il y a 10 ans. Intéresse-toi à la psychologie, ma fille. Premièrement, c'est super important parce que il y a énormément de réactions que toi, tu crois qui sont ancrées en toi en tant que caractère, mais il s'agit juste d'une réponse à des traumatismes. Des traumatismes que tu as vécu pendant ton enfance, pendant ton adolescence, etc. Tu n'es pas cette fille-là grande gueule qui s'assume beaucoup trop, qui n'a peur de rien, qui est toujours sur la défensive, qui n'a pas peur d'attaquer, etc. Ça, c'est vraiment une réponse à des traumas, en fait, tout simplement. J'aimerais lui dire de se renseigner sur ça, peut-être qu'en lisant des livres de développement personnel, de psychologie, etc., elle va pouvoir identifier quelle est la partie d'elle-même qui est blessée en fait et pouvoir la guérir, pouvoir se reparenter elle-même, donc être son propre parent dans certaines situations pour pouvoir heal the inner child tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a beaucoup de réactions qu'on croit qui font partie de notre caractère. On est juste comme ça et puis on doit s'accepter comme ça puis c'est tout. Non, en fait, c'est des choses qui viennent de l'enfance. Que si on voudrait changer, il va falloir heal cette partie de nous, il va falloir la guérir, il va falloir lui donner ce qu'elle n'a pas eu en temps et lieu. Et je pense que c'est ça que je lui aurais dit. Intéresse-toi à la psychologie, lis sur le développement personnel, même si c'est quelque chose qui est assez nouveau. Voilà, juste soigner les blessures qui n'ont pas encore guéri et te débarrasser peut-être des choses qui ne te sont plus utiles, des réactions qui ne te sont plus utiles, qui t'ont protégé à un certain moment de ta vie, mais que maintenant t'es safe, t'as pas besoin d'emprunter ce chemin-là pour te protéger. Voilà. Ensuite, quelle est ta plus grande fierté en tant que maman? Et je pense que vous savez déjà c'est quoi, je vous en avais déjà parlé pas mal de fois, et c'est le fait de pouvoir avoir une relation de coparentalité très stable avec mon ex-mari, que mes enfants sont vraiment super bien entre les deux, ils sont bien gérés, que j'ai réussi à... Moi et mon ex-mari, on a réussi à maintenir une stabilité émotionnelle pour les enfants et une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de vivre pour les enfants qui convient à tous et je pense qu'ils sont épanouis et heureux et ça c'est ma plus grosse victoire je pense.
Cette question revient quand même beaucoup. Quelle est la chose que tu aimerais améliorer chez toi? En fait, ici, on parle de mindset, on parle de psychologiquement, on parle pas de physiquement. Et ben, c'est très très simple. C'est la chose sur laquelle je travaille en ce moment dans mon growth. Et c'est d'accepter que le succès peut avoir différentes formes. Et ce n'est pas uniquement la forme que l'on a, nous, dans notre tête. C'est très 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 difficile pour moi de redéfinir le succès ou la réussite, ou de me dire ok, j'ai réussi dans ma vie, je suis une femme qui a du succès dans sa vie. J'ai mes termes, j'ai mes propres termes, j'ai ma propre définition de succès. Et la barre est très très haute. Mais moi, je définis le succès par A, B, C, D. Toi, tu peux le définir par X, Y, Z. Puis dans ta tête, tu me vois, tu me dis oh waouh, elle a atteint X, Y, Z. Et dans ma tête, je me dis non, j'ai pas atteint A, B, C. Et du coup, j'ai pas réussi dans ma vie. Et vice versa. Et sincèrement, c'est pas des trucs bateaux, hein, parce que la majorité des gens, quand tu leur demandes c'est quoi le succès pour toi, c'est dire ok, un bon job, une super belle maison, une famille heureuse, etc., etc. Mais pour moi, ça va vraiment très très profond. Et voilà. Peut-être question suivante, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, sincèrement, c'est que Dieu me fasse partir de ce monde-là sans qu'il soit complètement satisfait du moi, ou du moins satisfait. Parce que il peut pas être complètement satisfait de moi, je pense. C'est impossible. Ok, Maïssa, calme-toi. Sincèrement, ça c'est ma pire hantise, c'est que je meurs sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit complètement satisfait de moi et de ce que j'ai fait dans ma vie. Tout ce que je sais, c'est que dans mes doigts, Allahumma la taqbad nafsi illa wa anta radna anni. Je sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, peu importe la façon de le dire, le sens et l'intention doivent être alignés. Ce qui nous fait passer à la catégorie numéro 2, qui est religion et spiritualité. Et je pense que j'ai tout résumé en 2 questions, parce qu'il y en a une qui est énorme, que je vais laisser pour une autre vidéo. Mais sincèrement, ces 2 questions-là, je pense, c'est celles qui reviennent le plus. Première chose, c'est des conseils pour quelqu'un qui veut se rapprocher d'Allah. J'ai fait le saut en décembre 2023. Et tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de commencer quelque part. Commencer quelque part. Ne serait-ce qu'une seule prière par jour. Ne serait-ce qu'un seul dua par jour. Ne serait-ce que faire uniquement ces ablutions et faire l'intention, avoir l'intention de prier. Et après, si tu pries pas, c'est pas grave. Écoutez, la haram police, s'il vous plaît, si vous allez m'attaquer, restez en dehors de ça. Moi, je parle aux gens qui vont aller de 0 à 1. Si vous êtes rendu à l'étape 10, 15, 20, 25, vous priez depuis combien de temps, je sais pas quoi, je vous parle pas. Moi, je parle à quelqu'un qui était comme moi, qui était 0 et qui veut passer de 0 à 1. Donc, on est dans le beginner stage, ok? Commencez quelque part. Commencez par une seule prière. Commencez par une prière par jour pendant quelques temps et ensuite vous allez incrémenter de plus en plus. Essayez d'invoquer Allah au moins avant de dormir, chaque soir. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que de ne pas l'avoir du tout dans sa vie. Si vous êtes quelqu'un qui vit sans la présence de Allah dans sa vie complètement, si vous passez des semaines sans dire, sans se rappeler, sans vous rappeler que Allah existe et que vous avez une religion et que vous êtes musulman, sincèrement, commencez au moins par lire du Coran avant de vous coucher, ou faire des invocations amlo dua qabl ma turqdu. Après, vous allez pouvoir passer aux étapes prochaines. Ça, c'est mon conseil. Commencez quelque part, commencez petit et maintenir la cadence. C'est mieux que commencer de 0 à faire 5 prières par jour pendant 1 mois, puis arrêter. Moi, je pense comme ça, je réfléchis comme ça. Et si jamais vous avez d'autres questions, je les traiterai dans la vidéo où je vais vous parler du cheminement spirituel. Question suivante par rapport à la spiritualité et à la religion. Je pense que vous êtes nombreuses dans mon canal. Vous m'avez entendu parler de hijab. Alors, est-ce que tu penses toujours au hijab, oui ou non? Je vais vous dire la vérité, j'y pense encore. J'y pense sérieusement, mais il y a des journées où je me sens hyper prête. Je me dis, ça y est, c'est trop proche, je vais le faire. Et il y a des journées où je me dis, non, 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 je suis vraiment loin de ça. Laisse-moi déjà commencer par les fondamentaux et les maîtriser correctement et après on verra. Sincèrement, j'ai demandé des conseils et je les ai eus. Je pense que j'ai beaucoup de ressources en ce moment. J'ai eu beaucoup de partage d'expérience. J'ai eu beaucoup de vas-y, n'y va pas trop vite, t'en fais pas, ça va aller. Bref, donc je pense que maintenant ce qui reste à faire, c'est que regarder à l'intérieur de moi et faire des invocations et demander à Allah de faciliter ça pour moi. C'est pas une décision facile. C'est une décision qui changera certainement toute ma vie. Surtout moi, vu que je suis sur les réseaux sociaux, c'est une grosse responsabilité et je ne la prends pas du tout à la légère.
mais ça s'en vient. Je ne sais pas quand, peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Inch'Allah Rabbi, يخليني نعيش le temps اللي نلبس الحجاب, mais ça, je sais que je vais le faire, tout simplement. Je sais qu'il y a un jour où je vais le mettre. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on passe à la catégorie travail et business. Alors, première question, comment tu arrives à gérer entre ton business et ta vie personnelle? Sincèrement, je vous dis la vérité, je vous l'ai déjà dit avant, je suis débordée, guys. Je suis débordée et je sais absolument que si j'avais de l'aide constante et sur une base régulière, je pourrais tripler mon potentiel, tout simplement. Mais je n'ai pas cette chance-là, malheureusement. En ce moment, on est 3 dans mon agence. Donc, il y a Sarah qui m'aide, qui est là pour traiter de tout ce qui est collaboration avec d'autres marques, etc. Qui m'aide à pitcher, etc. Mais elle ne travaille pas avec moi à temps plein. J'ai ma sœur aussi qui ne travaille pas avec moi à temps plein, mais qui m'aide énormément. Tout ce qui est création d'affiches, Canva par exemple, faire les barres d'infos, des vidéos YouTube, etc. Parce que sinon je ne vais pas y arriver toute seule. Au lieu de sortir une vidéo ou 2 vidéos par semaine, je vais en sortir une par mois si je n'ai pas cette aide-là. Mais c'est ce qui est vraiment dommage, c'est que je sais au plus profond de moi-même que si j'avais l'aide nécessaire, j'aurais énormément plus de potentiel et que la business sera beaucoup plus lucrative. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, un pas à la fois, puis c'est tout. Sinon, par rapport à... C'était quoi la deuxième question déjà? Ton plus gros challenge en tant que créatrice de contenu? Bah écoutez, ça va un peu dans le mindset aussi, hein, parce que j'aimerais ça arrêter de lier mon self-worth, comment je me définis en fonction des performances des posts. Parce que malheureusement, je travaille dans un domaine où je me mets de l'avant. Donc, je vous parle, je fais du contenu par rapport à moi, etc. Même si je vous donne des conseils à vous, mais ça reste aussi mon expérience. Du coup, c'est très difficile de faire la part des choses et de se dire, ok, ça c'est mon travail, mais ça ne me définit pas. Mais si la vidéo, elle performe pas comme je le veux, ou si le post Instagram, bah, il fait pas autant de vues, ou autant de likes, ou de commentaires que je le veuille, bah à ce moment-là, je vais me remettre moi-même en question. Est-ce que je suis une personne intéressante? Est-ce que je suis faite pour ce travail-là? Et pourquoi les gens, ils n'ont pas liké, ils n'ont pas commenté? Est-ce que je suis une personne vraiment aussi inintéressante que ça? Voilà, c'est quelque chose qui se travaille, mais qui est dur, sincèrement, parce qu'on est dans un domaine où est-ce que, voilà, la personne, elle est directement liée à son travail. La pièce de contenu que je vais mettre, que ce soit une vidéo YouTube, un reel, un TikTok, peu importe, bah, c'est une partie de moi aussi. Donc, si elle ne performe pas, des fois, je vais aller interpréter ça comme si je suis pas intéressante, je suis pas engageante, je suis pas bonne, tout simplement. Alors que pas du tout, en fait. C'est juste mon travail. Ça ne définit en rien ma personne. Et c'est quelque chose sur laquelle je travaille aussi. C'est un challenge au quotidien. Alors ensuite, tu préfères être entrepreneur ou salarié? Sincèrement, attendez, je reviens. Par rapport à entrepreneur ou salarié, sincèrement, je vais vous dire la vérité. J'adore être entrepreneur, c'est top. J'adore. J'ai la possibilité de travailler sur les choses que j'aime. J'ai la possibilité de... J'ai cette excitation le matin de me lever, de dire voilà, je vais faire quelque chose que j'adore. Je vais construire quelque chose de zéro, etc. Mais il y a énormément d'instabilité qui vient avec. Et ça me crée énormément de stress. Parce qu'il y a des mois où c'est... Il y a des mois où c'est très très bas. Et pour une personne qui n'aime pas du tout l'instabilité et l'incertitude et qui est une control freak, c'est pas forcément la meilleure solution d'être dans l'entrepreneuriat. Par contre, l'avantage d'être salarié, c'est vraiment d'avoir un revenu stable et d'être sûr et certain de savoir qu'est-ce qu'on va recevoir le mois prochain, le mois d'après, etc. Mais ça ne nous donne pas beaucoup de liberté. Il n'y a pas d'horaire forcément flexible, hormis certains emplois, etc. Donc voilà, c'est des priorités en fait. Moi, je priorise la flexibilité de travailler d'où je veux, quand je veux, de faire mon propre emploi du temps, d'être un peu plus présente avec mes enfants aussi, vu que je peux décider, aujourd'hui je travaille pas, je vais prendre mes enfants et aller quelque part, vous voyez. Mais et aussi le fait de dealer avec l'incertitude des revenus, de trouver des clients, d'être tout le temps voilà, stressé quoi. Donc, et surtout le fait que quand tu es salarié, tu fermes la porte de ton bureau, tu laisses le travail là-bas. Là, ça te suit jusqu'à la maison, je fais du contenu même le soir, je vais répondre à des courriels très très tard le soir, très très tôt le matin, donc voilà. Je fais du contenu par rapport à ma vie perso, donc voilà. C'est une balance à faire et trouver sa priorité tout simplement.
Ok, j'ai changé mon pull parce que je sors et je vais mettre des petites boucles d'oreilles et on va finir sur une note un peu plus fun. En fait, c'est des questions qui reviennent, mais voilà, c'est pas des questions très sérieuses, pas du tout. Des fois, on me dit, Maï, ça c'est quoi? Est-ce que tu as une série à me conseiller? Bah oui, en fait, je l'ai noté. Un film ou une série que tu as adoré récemment et c'est Parenthood. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix et je l'ai adoré cette série, incroyable. Franchement, elle est à 2 balles, hein. C'est pas une série très voilà, où il y a beaucoup d'événements, où elle est bien filmée, etc. C'est un genre de série comme filmée à la How I Met Your Mother ou à la Haja Hakika. Genre, les décors, ils sont très restreints. C'est 4-5 décors, les douroufi, comme série là. Mais les histoires, elles sont incroyables. Franchement, et il y a toujours un épisode qui me trigger, qui m'énerve, ou qui me fait pleurer, ou qui me dégage de l'émotion en tant que parent. Donc, si vous êtes parent, si vous êtes maman, si vous êtes papa, ou si vous avez des nièces, des neveux, je pense que cette série va beaucoup vous parler. Il y a des sujets qui sont très d'actualité, même si la série, je pense, elle a été lancée en 2012. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont mise sur Netflix, mais elle a été filmée en 2012 et je l'ai adorée. Donc voilà, moi je suis c'est très rare où est-ce que je regarde des séries ou des films parce que voilà, j'estime que je n'ai pas trop le temps. Quand j'ai du temps pour regarder quelque chose, je choisis du contenu qui n'est pas divertissant, mais du contenu formateur, éducationnel. Donc voilà, ça c'est moi, mais cette série, je l'ai adorée. Sinon, une autre question, si tu pouvais vivre dans n'importe quel pays, ce serait où? Et il y en a beaucoup qui vont faire la remarque maintenant et ne me... Hein? Je pense le sud de la France, les gars. J'ai toujours eu un penchant pour Montpellier. Par exemple, je n'ai jamais voyagé à Montpellier, je n'ai jamais été à Montpellier, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais en voyant des stories, en voyant des images, des photos, des vidéos, je pense que je pourrais très bien vivre là-bas. Sinon, c'est Nice. Sinon, c'est Aix. Donc, mais le sud de la France, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup, je pense. Et voilà, si jamais vous vivez dans l'une de ces 3 villes, dites-moi si c'est agréable à vivre là-bas ou non. Ton plat préféré en ce moment? J'arrête pas de commander du Marklob. Et ça, il y a une autre question aussi, c'est quelle est ta plus grande dépense inutile que j'ai eu quelques fois sur les box à questions. Ma dépense inutile, c'est vraiment d'aller commander sur Uber Eats à tort et à travers parfois. Et voilà, c'est vraiment très inutile parce que j'ai de la bouffe à la maison, je suis capable de cuisiner, mais en général, quand les enfants sont chez leur papa, je vais pas me casser la tête, je vais pas cuisiner, je vais juste me commander un petit truc à manger. Et en ce moment, c'est le Marklob de focaccia. Si vous êtes par là, si vous me suivez sur les stories Instagram, vous savez à quel point j'adore ce Marklob. Yes, voilà, je pense que j'ai tout fait le tour de cette vidéo. Voilà le make-up de plus près. ما عندي حتى تسلسل في الأحداث في مخي كي نعمل مكياج. C'est vraiment I go with the flow, I play with the colors. Je pense par contre qu'il manque un petit peu de blush, donc je vais rajouter. Et voilà le résultat final. J'espère sincèrement que le make-up vous plaît et que la petite Q&A vous a plu. Bon, Maïssa du futur, j'ai enlevé le rouge à lèvres parce que c'était too much, je suis pas habituée. Du nude, that's it, bye.